viens avec moi. Au nom de Jésus, cela s'arrêtera à moi. La désormais, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Je suis une bénédiction. Oui, dans ma génération, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Je suis une bénédiction. Là où il n'y avait pas de bonnes nouvelles, j'annonce. Au nom de Jésus, cela commencera à moi. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs, s'il vous Les plaît? des responsabilités que personne n'a eues dans ma famille. Au nom de Jésus, cela commencera à moi. Dans ma famille, il n'y a jamais eu de déchet. Il n'y a jamais eu de directeur. Mais cela commencera à moi. Oui, car désormais, je suis une Bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Je suis Bénédiction. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs, s'il vous plaît? une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Alléluia. Allons à Ghana, c'est la vie qui compte. Alléluia. Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ma maman n'est jamais passée à la mairie. Partagez, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ma grand-mère n'est jamais passée à À la la mairie. mairie. Ma maman n'est jamais passée. À la mairie. Les oncles se sont jamais passés. À la mairie. Mais je ne me sens plus concerné par cette malédiction. Mais pour moi, le décret divin, A été pris haut. le décret divin a été pris haut. Le décret divin a été pris haut. Partagez, mettez des cœurs. Il y a contre moi que le décret divin a A été été pris haut. le décret divin a été pris haut. Les raisons que le décret divin a été pris haut. On m'a souvent dit je suis libre pour payer les autres. Les conscients ont dit je suis libre pour payer les autres. Les difficiles ont dit je suis libre pour payer les autres. Où sont toutes ces personnes qui ont dit ces choses? Car nous sommes nés sur le même sol. Les constants et les noms ne sont pas le même sang. Car Jésus est en moi. Le degré divin a été pris pour toi. Est-ce que tu peux partager? Alléluia. Amen, amen. Été pris haut. Le décret divin a été pris. Ce qui a tué les autres ne me tuera Papa. pas. Au nom de Jésus, non, ça ne me tuera pas. Ça ne me tuera pas. Soyez bénis, ceux qui sont déjà connectés. Est-ce qu'on peut partager au maximum? Francine, sois bénie. Géraldine Coureur, sois bénie. Cindy Martinette. Evelyne Medef, Maman Élise. Carmel Fernandez. Jacqueline Lazare. Daniel.
Nzouza, Marie-Nicole, Bergère Unite de Maurice, Marie-Hélène, Frédéric, Jean-Paul, Joanna Perle. Voilà, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Frères et sœurs, d'abord une information. Pour partager, mettez arrobase, amen. Facebook a une nouvelle manière de taguer des personnes. Vous regardez un commentaire, vous mettez arrobase en commentaire d'abord, ça va afficher les followers, la une, vos amis, tout et tout. Vous les taguez simplement et vous envoyez par message. Vous voyez, regardez un commentaire, ce que je fais. Jetez un coup d'œil dans les commentaires, comment ça se passe. D'abord arrobase, amen. Vous tapez arrobase et vous tapez après le nom de la personne. Voilà. Vous tapez arrobase, ça va afficher follower à la une, tout le monde, soit ça va afficher votre profil. Vous appuyez simplement, vous allez voir, vous appuyez et le commentaire en même temps ça sort. Voilà. Est-ce qu'on m'a compris, s'il vous plaît? Voilà. Je veux voir les commentaires. Voilà. Vous tapez arrobase en commentaire et ça va afficher. Voilà. Et vous taguez les personnes directement. Ça va sortir. Leurs noms vont sortir. Vos followers de vos Facebook vont sortir. Vous cliquez sur followers ou tout le monde ou à la une ou vos amis. Vous allez voir, leurs noms vont afficher. Et ça va taguer tout le monde en même temps. Alléluia. Voilà, c'est la nouvelle manière que Facebook a mis en place. Donc, habituez-vous déjà à ça. D'accord? Voilà, arrobase d'abord. Tapez toujours arrobase en commentaire. Arrobase en commentaire. Et vous taguez les personnes. Vous allez voir, vous taguez en même temps rapidement. Voilà. Arrobase, vous tapez arrobase. Et puis vous affichez. Carmel, vous tapez arrobase. Et puis, ça va afficher tous les noms voilà, ça affiche tous les noms, vous taguez les noms, vous appuyez simplement. Mais arrobase d'abord, arrobase, toujours arrobase. Désormais, toujours arrobase, avant de taguer quelqu'un. Voilà. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? Voilà. C'est bien Garoche. Voilà. Garoche a tagué l'ami follower. C'est comme ça. C'est arrobase d'abord. Arrobase d'abord, tu cliques sur followers. C'est comme ça. Voilà, Garoche, c'est très bien. Voilà. Vous voyez, arrobase d'abord. Vous tapez arrobase. Arrobase. Et puis voilà, ça affiche. Quelqu'un dit avec bien? Voilà. C'est important. Il faut s'actualiser avec Facebook maintenant. Donc, partagez, mettez des cœurs. Donc, Frédéric, tu es là, donc il faut habituer les gens aussi à partager comme ça. Voilà. Arrobase, vous tapez arrobase, ça va afficher tous les noms, les followers, la une, et puis vous taguez, vous envoyez un commentaire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Nous sommes au 4e jour de notre séminaire sur de la malédiction à la bénédiction. Donc je vous invite à partager au maximum. Et aujourd'hui nous verrons les portes qui donnent ouverture aux malédictions. Nous verrons les portes qui donnent ouverture aux malédictions. Voilà. Je vous ai dit qu'aujourd'hui nous allons parler de ça. Amen. Nous allons parler de ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait que la malédiction te touche ou descend dans ta famille, dans ta maison? Nous allons parler de ça ce soir. Amen, amen. Donc, je vous invite à partager au maximum. À partager au maximum. Et n'oubliez pas de mettre désormais arrobase pour taguer les personnes rapidement.
arrobase, ça affiche tous les noms et tu tags, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc, les portes qui donnent ouverture aux malédictions. Premier élément, la participation aux sciences occultes telles que la sorcellerie. Amen. Alléluia. La participation aux sciences occultes, ça veut dire simplement que vous pouvez avoir un parent ou bien vous-même, soit vous avez touché, vous êtes entré dans des loges sataniques. En fait, c'est des loges sataniques, c'est des loges qui n'honorent pas Jésus. Voilà. On peut vous inviter à y participer. Ça peut être des confréries qui vont vous entraîner à manipuler le vent, à manipuler l'eau, le feu, la terre. Vous rentrez dans ce genre de choses et après, ça va vous créer des problèmes et des problèmes aussi à vos enfants. Et vous remarquez que ces gens qui pratiquent ce genre de choses finissent toujours mal, ou bien leurs descendants finissent toujours mal. Donc, la participation aux sciences occultes, voilà, parce que la science, c'est une manière d'apprendre quelque chose. Science occulte, c'est apprendre à faire du mal, à détruire, voilà. Alléluia. Ça ouvre les portes à la malédiction. Parce que dès que vous rentrez dans ce genre de choses, pour sortir, c'est compliqué, c'est très difficile parce que souvent vous faites des pactes à vie là-bas. Voilà. Tu peux donner ton sang, tu peux couper ton doigt ou ton pied, ou bien voilà, vendre tes entrailles, ainsi de suite comme ça, et tu n'arrives pas à t'en sortir après. Voilà, si tu t'en sors, il y a une réclamation, soit la mort prématurée, ou bien une maladie incurable, ou bien une destruction financière chronique. Quelqu'un dit Amen, bien. Ou bien aussi, vous pouvez voir qu'il y aura beaucoup d'enfants autistes, ou bien beaucoup de folie dans la famille, ou beaucoup de dépression. Voilà. Donc, quand vous participez à ce genre de science qui n'honore pas Jésus, qui n'a rien à voir avec Jésus, ça peut vous créer des problèmes. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Amen. Un autre point, il y a aussi des religions païennes telles que le spiritisme ou pratiquer la voyance. Pratiquer la voyance. Et lorsque vous partez voir des voyants, des gens qui pratiquent le spiritisme, voilà, dans le but souvent de chercher à voir l'avenir, c'est-à-dire aussi la divination. Voilà, on ajoute aussi la divination pour chercher à connaître votre avenir. Donc la personne qui pratique cela peut vous amener à faire certaines pratiques dans le but de vous dire votre avenir. Or, c'est Dieu seul qui connaît ton avenir. Voilà. Et j'ai écouté une femme, est-ce qu'on peut partager, au niveau de la voyance. Il y avait une dame du côté de l'île Maurice qui m'avait appelé un jour et elle a dit, berger, priez pour moi. Et dans les échos spirituels, elle m'a dit qu'elle avait perdu les yeux. Elle ne voyait plus clair. Et dans l'écho spirituel, j'ai eu une émotion intérieure qui m'a dit que c'est le diable qui a volé ses yeux. Amen. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous savez que c'est le diable qui a volé vos yeux? Est-ce que vous savez ce que vous savez? Elle a dit oui. Je lui ai dit, mais dites-moi qu'est-ce que vous faites? Elle dit qu'elle pratique la voyance, elle pratique la divination, qu'elle prie pour
pour des gens qui sont malades. Et comment il dit, comment vous faites? Elle dit, tu lui donnes simplement ton nom. Tu écris simplement ton nom sur un bout de papier et tu lui donnes. Et elle va au cimetière. Quand elle va au cimetière, sur les tombes, elle fait des incantations. Il y a un démon qui sort. Et automatiquement, là-bas, la maladie que tu avais te quitte. Et le démon prend la place. Vous comprenez? Ça veut dire que tu n'es pas guéri. Hein? La maladie te quitte. Tu es guéri hein, là-bas. Mais le démon qu'elle a invoqué, ce démon-là, il va te posséder. Voilà. Est-ce que tu me comprends bien? C'est ce qu'elle m'a expliqué. Et tu as vu que Satan, il est méchant. Tu as pratiqué la voyance, la divination avec lui. Et comme tu as vieilli, tu as pris de l'âge, il a pris tes yeux parce que tu es inutile maintenant. Si tu te délèves, si tu donnes ta vie à Jésus véritablement, Jésus peut aller récupérer tes yeux. Donne ta vie à Jésus et tu vas voir ce que Jésus fera pour toi. Donc, je donne ce petit témoignage-là, ce petit vécu pour vous dire que le fait de pratiquer ce genre de choses, la voyance, la divination, ou bien d'aller vous-même aussi participer à ça, des marches, d'aller voir ce genre de personnes, il peut y avoir une malédiction qui va vous accompagner. Voilà. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Quelqu'un m'écoute très bien? Catherine, Claudette Berlope, Hélène Bertrand. Est-ce qu'on peut partager? Mettez arrobase. Pour partager, mettez arrobase et ça va sortir et puis vous taguez les personnes. En commentaire, mettez arrobase. Quand vous mettez arrobase, les noms vont sortir, vous cliquez dessus. Voilà, n'oubliez pas ça. Rappelez aux gens, d'accord? En commentaire. Voilà. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? On me suit très bien. Donc, si vous avez côtoyé ce genre de choses, je peux citer un peu l'astrologie, la sorcellerie, tout ça. Moi, je suis Cancer, moi, je suis Poisson, alors que Dieu a fait l'homme à son image, et que toi, tu dis que tu es un poisson. Bon, un poisson, il se mange dans la sauce. Un poisson, le grille, on le mange. Voilà. Dans la sorcellerie, il y a des symboles. Voilà. Tu ne prends pas un symbole de poisson que demain on te grille comme un poisson, on te mange en sorcellerie, parce que tu as décidé d'être poisson ou d'être un bélier. Or, tu es un homme, un être humain créé à l'image de Dieu. Comment tu peux devenir un bélier après? Voilà. On dit amen, et puis partage. Il faut que tu le saches. Ça va te délivrer. Ça va faire mal à certaines personnes, mais toi, ça va te faire du bien. Voilà. Donc, c'est ça qui crée la malédiction. Voilà ce qui arrive. Dans certaines familles, vous ne comprenez pas pourquoi. Dans la famille, il y a des gens qui font des crises de dépression, de folie, des enfants autistes, des problèmes d'enfantement, des maladies, des paralysies, des choses étranges, des crises étranges. Vous ne comprenez pas pourquoi. Or, cet esprit-là peut être dans la famille. L'esprit de secte. Il y a aussi les tatouages. Les tatouages sont des symboles. Vous savez, dans la Bible, il est écrit le sceau de Dieu dans l'Apocalypse. Le sceau de Dieu, c'est-à-dire la marque de Dieu sur le front. Donc, le fait d'aller, par exemple, faire des tatouages, tu fais un tatouage d'un serpent ou d'un dragon. Le serpent est significatif. Le dragon aussi est significatif. Tu fais un tatouage de lune, de soleil, sur la cuisse, sur le cœur, sur la poitrine. Mais demain, tu peux avoir un problème au niveau du pied, au niveau du cœur, au niveau du dos, à cause du tatouage. Amen. Voilà. Ça ouvre aussi à la malédiction parce que tu t'es donné à ce genre de choses. Voilà. Or, tu es marqué par le sceau de Dieu. Amen. Donc, faites attention au tatouage. Faites très attention au tatouage et à certaines pratiques qui se font dans les traditions avec, voilà. Souvent, ce n'est pas simple. Voilà, ce n'est pas simple. Il y a un démon qui vous marque. Parce que le tatouage est une marque. Tu vois, et le dragon se reconnaît que toi, tu es son fils quand tu es tatoué. Alléluia. Il se reconnaît que tu es son fils. Voilà. Parce que c'est une marque de reconnaissance. C'est comme dans un enclos, les bêtes. Quand un berger, il a ses bœufs, ses brebis, souvent il prend une marque de tatouage sur eux pour reconnaître souvent aussi ses brebis. Le diable aussi fait la même chose. Hein.
Si le Dieu a un sceau sur la vie de ses fils, c'est que le diable aussi, il a un sceau. Voilà. Donc il faut faire très attention au tatouage. Voilà. On a vécu des délivrances comme ça, très difficiles, où ça ne passait pas, mais à cause d'un tatouage. Il a fallu que par révélation, on sache qu'il y a un tatouage sur la personne, et on a brisé l'esprit qui était dans ce tatouage-là, pour libérer la personne d'un esprit de python. Alléluia. Il y a aussi la participation à l'idolâtrie. Est-ce qu'on peut pousser les partages encore, s'il vous plaît? La participation à l'idolâtrie. Quand on parle d'idolâtrie, on parle d'adoration de faux dieux et d'iniquité. Voilà. Donc, quand tu participes à l'adoration des faux dieux, par exemple, tu vas adorer des os, des cailloux, voilà, tu fais un autel dans la maison, tu dis, bon, c'est ce caillou-là qui est mon Dieu, et tu verses du sang, tu verses de la boisson, tu mets de la cigarette, comme soi disant que cet esprit-là, il est là, il te protège. Voilà ce qui crée les problèmes après. Voilà. L'idolâtrie et l'iniquité, c'est-à-dire qu'un péché que tu aimes, c'est-à-dire qu'un péché tu refuses de quitter dans ce péché, c'est de l'idolâtrie aussi. On appelle ça l'iniquité. L'iniquité, c'est le fait de continuer dans un péché qui n'est pas un péché et que tu te plais dedans. Tu te plais. C'est-à-dire que toi, tu te plais dans ce péché. Voilà. Par exemple, le vol. On dit quitte le vol. Et toi, tu te plais dans le vol. Tu dis le vol, ça t'arrange. Parce que c'est ça qui te permet d'avoir de l'argent. Ça, c'est l'iniquité. Ça dépasse le péché. Il faut dire amen bien. Est-ce qu'on peut partager? Voilà. Mettez arrobas, c'est bien Élise Bertrand. Voilà, c'est comme ça. Faites comme Élise Bertrand. Mettez les arrobas. Et puis, quand vous mettez arrobas, ça affiche vos amis. Et vous pouvez les taguer. Il y a aussi la désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen bien. La désobéissance à la parole de Dieu. Par exemple, on te parle de Dieu, on te dit, Dieu te dit par exemple, c'est simple, il faut pardonner. Quand Matthieu chapitre 5 verset 7 dit, soyez miséricordieux, car ton Dieu est miséricorde. Il te pardonne tes péchés si tu pardonnes aussi à quelqu'un qui t'a fait du mal. Et on te dit cette parole. Le prêtre te dit, le berger te dit, ton époux, ton épouse te dit, tous les gens te disent, laisse tomber, il faut pardonner. Tu dis non. Tu dis non. Il m'a trop fait du mal. Même si Dieu dit de pardonner, moi je ne peux jamais pardonner ça. Voilà la malédiction. Quand tu dis je ne peux jamais pardonner, tu t'enfermes dans la malédiction. Et cette malédiction va découler sur tes enfants parce que toi, tu t'es enfermé tu t'es enfermé dans une malédiction. Vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi il faut honorer la parole de Dieu. Quand tu entends un enseignement et l'enseignement t'a touché, mets l'enseignement en pratique parce que l'enseignement va t'apporter une bénédiction. Parce que Jésus a dit dans la parabole du semeur, lorsqu'une parole est semée par le semeur, il y a toujours quelque chose qui tombe dans ton cœur. Et quand tu saisis cette parole et que tu la mets en pratique, cette parole produit du fruit en toi. C'est écrit dans la parabole du semeur. Donc ça veut dire que quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu ne portes pas du fruit, plutôt la malédiction. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un peut partager? C'est clair, hein? Voilà. Il faut qu'on soit clair sur ça. Les enseignements qui sont clairs. La rébellion contre Dieu. On continue. La rébellion contre Dieu. La rébellion contre Dieu, c'est quoi? C'est le fait de dire que, exemple, Seigneur, depuis que je prie, je ne vois rien. Je suis fâché contre toi, Seigneur. Tu vois, la parole, elle est très sacrée. Tu te rébelles contre Dieu. D'accord? Parce que depuis que tu pries, tu n'as pas encore eu ton enfant. Depuis que tu pries, tu n'as pas encore eu ce que tu cherches et tu désires. Et tu te rebelles contre Dieu. Alléluia. Ça engendre aussi la malédiction. Il faut dire amen bien.
Voilà, on est monté un peu à 575 personnes. Mais partagez, mettez les arrobas, partagez, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Alléluia. Il y a aussi la perversion. La perversion. Voilà. Quelqu'un qui est pervers. La perversion à cause du sexe. Voilà. Toi, tu es tellement pervers, tu es dans la pornographie, tu es dans les choses perverses. Voilà. Et tu ne veux pas changer. Par fini, tu vas voir que tu peux peut-être devenir stérile. Voilà, parce que tu aimes la perversité. Tu aimes te pervertir. Et tu peux avoir des maladies après et avoir voilà quoi, des problèmes. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Amen. Est-ce qu'on me suit? Il y a aussi les mots négatifs auto-infligés ou ceux infligés par d'autres. Voilà. Donc, il y a des mots, par exemple, tu te dis que moi, je ne vais jamais réussir. Toi-même, tu te dis ça. Moi-même, je ne vais jamais me marier. Moi-même, quand je vais avoir de l'argent, je ne vais jamais avoir l'argent. Ou bien, par exemple, tu dis, moi, je n'ai rien. Toujours, toi, tu n'as jamais rien. Et toi, tu veux qu'on te donne. Toujours, je n'ai rien, Seigneur. Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Ça, dès que tu confesses que tu n'as rien, la parole libère toujours un esprit. La parole met toujours en action un esprit. Je vous ai dit ça. Parce que la parole est Dieu lui-même. Dans le prologue de Jean, la parole est Dieu, la parole était Dieu, la parole habite parmi nous. Donc le fait de dire que tu n'as rien, tu n'as jamais rien pour donner à quelqu'un, tu n'auras jamais rien, c'est une malédiction. Tu te maudis, là tu te maudis toi-même. Le fait que aussi, quelqu'un d'autre t'inflige une malédiction, je vais parler ici de la malédiction par imprécation. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? La malédiction par imprécation, c'est le fait que quelqu'un s'appuie sur quelque chose. Par exemple, la personne va te dire, si c'est moi je t'ai mis au monde, tu vas voir. Voilà. Ça c'est une malédiction par imprécation. Si tu as dormi dans ma maison et que ce n'est pas moi qui ai envoyé ma nourriture, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça c'est une malédiction par imprécation. C'est-à-dire que la personne te maudit sur la base de quelque chose qui t'a fait. Voilà. Sur un service soit rendu. Et toi, tu as un comportement bizarre avec elle. Si c'est moi, je t'ai vraiment élevé, ou bien si tu as têté mon sein, tu vas voir. C'est pourquoi faites attention surtout à la malédiction par imprécation, parce que ça, il y a une cause bien valable, et la personne peut s'appuyer dessus, parce que il a une preuve de sa malédiction. C'est pourquoi il faut être toujours reconnaissant à ceux qui vous ont fait du bien. Quelqu'un qui a fait bien. Soyez toujours reconnaissant avec quelqu'un qui vous a donné à manger. Soyez toujours reconnaissant avec quelqu'un qui vous a donné à boire. Soyez toujours reconnaissant avec quelqu'un qui vous a hébergé. Soyez toujours reconnaissant avec quelqu'un qui t'a rendu un service, parce que au moment précis, il était ton Dieu. En ce moment précis là, c'est lui que Dieu a utilisé pour t'héberger. C'est pourquoi souvent, d'autres avancent, ils se disent qu'ils ont réussi, ils ont eu beaucoup d'argent. Et tu as oublié la pauvre dame qui t'a aidé. Tu as oublié la dame qui t'a élevé quand ta maman est décédée. Tu as oublié le monsieur qui t'a élevé quand ton papa est décédé. Tu as oublié cette soeur qui t'a pris soin de toi, qui a payé tes études et tu l'as abandonnée parce que tu as réussi. Forcément, si elle se fâche et si elle dit quelque chose, tôt ou tard, tu vas finir mal. Ça, c'est la malédiction par imprécation. Tôt ou tard, parce que c'est pleurs, c'est larmes. Dieu va entendre. Dieu va entendre ces larmes parce que tu n'as pas été reconnaissant. Et ça peut te rattraper. Alléluia. Tu vas beau prier, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu pries. Mais tu as oublié. Je vous dis. Écoutez-moi très bien. Si tu es concerné par ça, moi je t'invite à aller demander simplement pardon à tous ceux qui t'ont donné un jour à manger, qui t'ont hébergé, qui t'ont élevé, même sur les activités de quoi que ce soit. Le sorcier demande le pardon sauf. Le pardon, c'est le fait d'aller vers la personne. Et tu dis pardon, parce que voilà, ça fait ça pour moi. Et même peut-être donner quelque chose, un présent, pour te faire pardonner. Quand tu fais ça,
Si la personne, demain, il se fâche contre toi pour dire que voilà, tu lui as demandé pardon et tu as même donné encore un présent, il ne peut pas. Parce que ce que tu as donné va parler. Voilà, ça va parler. Ça va annuler ce qu'il va faire. Et une malédiction sans cause n'a point d'effet. Est-ce que tu me suis très bien? Est-ce qu'on peut pousser les patates, s'il vous plaît? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu m'as suivi très bien? Voilà. Sinon, tu vas prier, tu vas te promener. Mais tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est ça, c'est là. Voilà. Toi-même, tu es un homme. Quand tu rends service à quelqu'un, et que la personne, peut-être demain, il te voit et puis il te banalise, ça va te faire mal. Tu vas dire, ah, lui, j'ai fait du bien là, et est-ce qu'il me fait aujourd'hui? Tu auras mal. Mais le mal que tu ressens là, Dieu prend en compte. Il prend tout ça en compte. Voilà. Faut dire amen bien. On peut avancer. Voilà. Il a dit, mettez arrobas, ça va afficher les options. Mettez en commentaire tout le monde, arrobas. Tout le monde qui me suit, mettez commentaire, arrobas, ça va afficher tous vos amis. Vous mettez, il y a les followers, il y a tout le monde. Vous mettez vos amis, voilà. Mettez arrobas d'abord. Les noms vont sortir, vous les taguez, vous envoyez par message. Je vais voir ça en commentaire. Voilà, c'est la nouvelle manière de partager aussi avec Facebook. Alléluia. Les péchés ancestraux. Les péchés ancestraux. Voilà. Je vous ai dit que dans les péchés ancestraux, tu peux avoir ton papa ou ta maman ou ta famille, soit qui sont des notables, par exemple, et qui sont chargés d'exécuter les plans maléfiques du roi. Voilà. Je prends cet exemple parce que j'ai un témoignage. D'accord? Donc, quand un roi meurt, ce sont des parents qui tuent les gens pour enterrer le roi. Et quand c'est comme ça, c'est le péché là. Parce que, n'oubliez pas que, quand un sang est versé, Abel et Caïn, quand Caïn a tué Abel, Dieu dit, le sang de ton frère parle contre toi. Donc, à chaque fois qu'un de tes parents, ou toi-même, tu verses le sang de quelqu'un, n'oublie pas que c'est une vie humaine. Et que ce sang parlera toujours. Ce sang parlera toujours si tu ne passes pas par la repentance, frère, et la réparation de tes péchés. Quel que soit à quoi, si tu veux prier, si le sang de quelqu'un, ou ton papa, ta maman, toi-même, tu as versé du sang, passe toujours par la repentance, la réconciliation, pour demander pardon à Dieu pour que le péché de tes ancêtres, de papa, de maman, c'est qu'il a tué. Ton père était sorcier, il était mystique, il a fait des sacrifices, il était dans les loges, il a tué les gens, il a sacrifié. Demande des messes pour lui. S'il n'est plus là, demande des messes de réparation, des messes pour que Dieu lave ses péchés. Parce que ces gens qui sont dans des pratiques là, ils ont versé du sang. Il faut dire amen bien. Voilà. Il faut dire amen. Voilà. C'est bien Evelyne Medef, tout le monde. Voilà. Vous voyez comment Evelyne Medef a fait. Voilà. Vous voyez, quand tu mets arrobas, quand ça affiche, tu cliques à côté de tout le monde, tu mets, et c'est tes amis. C'est bien Evelyne Medef. Voilà, c'est comme ça on partage. Est-ce qu'on me suit très bien? Donc, il y avait une soeur qui a vécu ça. Une soeur qui a vécu ça. Voilà. Elle avait des problèmes de rhumatisme. Toute la famille avait des problèmes au niveau des os. Au niveau des os. Et après les recherches, on a tellement prié, ça n'allait pas. Et c'est après les recherches. Non. Catherine et puis Claudette, c'est pas comme ça. Hein. Quand on mettait arrobas, ça va afficher. Hein, ça affiche des options. Vous cliquez dessus, les noms, followers, tout ça. D'accord? Voilà. Amen. Donc, cette sœur, ils avaient tous des problèmes au niveau des os. Or, c'est des parents qui avaient fait ça, qui étaient des notables rois et qui tuaient les gens, qui cassaient leurs pieds pour enterrer les rois avec les mauvaises traditions. Et voilà que les enfants, ils souffrent tous de rhumatisme. Et tous, ils ont des problèmes au niveau des os. À chaque fois, problème. Et c'est après qu'on a su qu'on a brisé ce lien. Et puis, elle a été libérée, la famille a été libérée. Il y a aussi le suicide. Quelqu'un dit amen, le suicide. Le suicide. Le suicide aussi ouvre à la malédiction parce que quand on est dans des pensées suicidaires, ça va attirer les mauvaises ondes.
ça va attirer l'esprit de mort. Et à chaque fois que tu as des pensées suicidaires, l'esprit de mort rentre dans la maison. Tu ouvres la porte à l'esprit de mort sur toi, sur tes enfants. Amen. Parce que quand un esprit de mort est relâché, écoutez-moi bien, hein, quand un esprit de mort est relâché, l'esprit de mort doit accomplir son but final. Lui, il est comme ça, c'est ce démon. Quand il est relâché, il faut qu'il atteigne, parce que c'est un esprit de mort. Lui, son but, c'est de tuer. C'est comme s'il a été ciblé, il est parti, il faut qu'il atteigne son objectif. Sinon, il ne tourne pas. C'est comme ça. Donc, c'est pourquoi les pensées suicidaires sont très dangereuses. Arrêtez ça. Parce que ça va mettre en action un esprit de mort. Et ça va ajouter la malédiction et la mort même prématurée sur toi-même et puis tes enfants aussi. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Voilà. C'est bien Aileen Adel. Faites comme Aileen Adel. Voilà. @followers. Vous avez vu, non? Voilà. C'est bien. Elle a réussi. Voilà. Vous voyez ceux qui ont réussi dans le commentaire. Je dis @ et vous mettez followers. Voilà. Alléluia. On peut continuer? On continue. Déshonorer les parents ou les personnes en situation d'autorité. Voilà. Sirachie chapitre 3. Quand le commandement de Dieu dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent, il y a une condition en fait. Ça veut dire que si tu obéis à ce commandement, ta vie se prolonge et tu réussis. Mais quand tu déshonores ton parent, et dans le livre de 26 de Sirachie chapitre 3, il est écrit même si ton papa paie la raison. Waouh! Même si ton papa paie la raison, il faut le respecter. Vous voyez? Même si ta maman paie la raison, il faut la respecter. Donc, ce commandement, il faut faire très attention parce que ça attire la malédiction. J'ai déjà donné un témoignage où la sœur a été flattée, a été trompée par une de leurs sœurs qui allait voir un prophète et qui les a blagués. J'ai expliqué ça ici une fois. Voilà, qui les a blagués parce qu'elle a fait un rêve. Or, la manipulation psychique du démon a agi. Parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup. Le diable peut prendre l'image de ton berger que tu prêches là pour te poursuivre. Il peut prendre l'image du prêtre pour te poursuivre. Il peut prendre l'image de ton papa pour te poursuivre. Il peut prendre l'image même de ton fils pour coucher avec toi. Il peut prendre l'image de ton mari pour coucher avec toi. Donc le diable, on appelle ça la manipulation psychique. Donc le diable a la capacité de faire ça. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas dire que non, ma maman est sorcière. Mon papa est sorcier. Le prêtre c'est un sorcier. Le berger c'est un sorcier. Mon fils c'est un sorcier. Vous voyez? Tu vois que tout le monde est sorcier. Et voilà ce qui est arrivé à la fille. Vous comprenez? Pour que le diable puisse bloquer leur vie, détruire leur vie, il fallait qu'elle brise le commandement de Dieu. Et voilà que la grande sœur qui se promène beaucoup, elle a fait un rêve et sa maman la poursuivait. On dit, bon, elle a vu le prophète, il dit ta maman est une sorcière. Oh, la pauvre dame priait pour eux, la pauvre dame les a nourris. C'est elle qui a tout géré. En Europe, elle envoie en Europe. 4 filles. Et voilà. Ils se sont séparés de maman, ils l'ont abandonné pendant 4 ans. Vous voyez? 4 ans, à cause des rêves. Il dit des rêves, hein, c'est pas réalité, rêve. Alors que dans la réalité, la bonne dame s'occupe de ses enfants. Papa est décédé, c'est elle qui a tout fait. Vous voyez comment c'est mal interprété. Simplement, le diable voulait détruire ce commandement-là pour engendrer, pour manifester la malédiction. Alléluia. Et ils ont abandonné leur maman comme ça. Comme ça. À cause d'un rêve mal interprété par quelqu'un. Manipulation psychique. Et 4 ans qu'ils ont laissé leur maman, toute leur vie a été bloquée. Travail, mariage, tout est bloqué. Malédiction. Ça c'est malédiction. C'est pas démon. Voilà. Faut dire amen bien. Bloqué. Il a fallu que je l'écoute et je sache que ce qu'ils vivent dans leur famille parce qu'ils ont abandonné maman. Et elle s'est confessée. Elle est venue. Elle s'est réconciliée avec maman, avec ses soeurs, les frères et sœurs. Maman les a bénis, pardonnés. Ils ont pleuré tout ça. Elle est partie. Le travail s'est débloqué. Le mariage s'est accéléré. Elle est devenue heureuse. Je n'ai pas fait de prière pour elle. C'était une malédiction.
Je n'ai même pas prié pour briser quoi que ce soit. Je n'ai pas brisé. Je n'ai pas prié. Voilà. Donc, faites attention. Déshonorer les parents ou les personnes en situation d'autorité. Tu ne respectes pas ton chef. Tu ne respectes pas ton chef, c'est la malédiction. Il a un pouvoir. Il va te renvoyer. Il va salir ton dossier. Il va envoyer ça dans d'autres entreprises. Tu vas te promener pour chercher travail. Tu ne vas pas trouver. Tu vas prier, faire jeûne, tu ne trouves rien. Pourquoi? Tu as déshonoré une autorité. Il va demander pardon. Le pardon, ça sauve. J'ai prié pour un monsieur, c'est un blanc. C'est un blanc. Voilà. Il dit à quelqu'un qui l'a sali. Partout où il va demander un travail, ça ne passe pas. Parce que la personne, c'est une autorité, c'est un chef d'entreprise. Donc il envoie à ses amis pour dire que ce monsieur-là, ne le prenez pas. Mais il fait tout. Il prie, mais on ne le prend pas. Il ne comprend pas pourquoi. Parce que son dossier est sali. Son nom est sali. Donc c'est pourquoi il faut faire très attention pour ne pas que la malédiction soit enclenchée. Soyez respectueux. Voilà. Soyez respectueux. Le jour que tu vas créer ton entreprise, c'est ton propre patron. Voilà. Là, tu es chef, tu commandes. Mais quand tu vas dans les locaux de quelqu'un, tu vas chez quelqu'un, même tu vas dans la famille de quelqu'un, quand le chef va dire ici, on marche sur la tête, tu marches sur la tête. Si tu ne veux pas, tu sors. C'est ce qu'il te dit. Vous-même, vous êtes des parents. Vous êtes des parents. Quand quelqu'un vient chez vous et que tu dis par exemple, il sort enlève des chaussures. Et puis lui, il n'enlève pas des chaussures. Mais il brise la loi. C'est pas normal. Il faut dire bien. Voilà. Faites comme Claudette aussi. Alléluia. Voilà. Arrobase. Partagez s'il vous plaît. Poussez un peu. On n'est pas nombreux aujourd'hui. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a compris très bien? Oui, ça ce n'est pas démon. Hein. C'est pas le démon. On peut prier pour toi jusqu'à mais il n'aura rien. Hein. Parce que toi, le comportement que tu as eu n'est pas bon. C'est écrit. C'est Dieu qui a dit. L'autorité a un pouvoir. Tu t'amuses avec, ils vont te faire du mal, on peut te tuer, on peut t'emprisonner, on peut te bloquer partout, on peut te geler, et puis c'est terminé. Alléluia. Le manque de pardon, amertume, ressentiment, colère. On peut avancer s'il vous plaît? Voilà. Le manque de pardon, amertume, ressentiment, colère. Voilà, j'ai parlé de ça, tu refuses de pardonner. Amertume, tu t'appuies toi sur ton sort, tu es toujours amer, tu veux te venger. Tu veux te venger. Dieu dit c'est moi le venge. Voilà. Il dit à moi la vengeance, à toi le pardon. C'est moi le venge. Les ressentiments, les mauvais sentiments. Tu conspires à faire du mal à ton prochain, à critiquer. Tu penses à le détruire. Ça engendre la malédiction. C'est tout ça. Hein? Vous voyez, non? Souvent, ici, là, ce n'est pas le démon. Hein? C'est toi-même qui es ton propre démon. La colère. Voilà, la colère. Jésus a dit, celui qui se met en colère contre son frère doit passer en jugement. Parce que la colère, tout gâte tout. Quelqu'un a une fraction de seconde. Je dis bien, la colère, on ne badine pas avec. Écoutez-moi très bien. La colère, là, on ne joue pas avec. Parce que à une fraction de seconde, tu peux te mettre en colère et puis gâter ton mariage, gâter ton travail, diviser ta famille à cause d'une colère, d'une manière de réagir, d'une manière de parler. Tu peux blesser l'autre ou tu peux prendre une décision de quitter ta femme ou quitter ton mari ou bien taper ta femme ou bien taper ton mari ou bien insulter ta femme, insulter ton mari. La colère. C'est pourquoi dans Galates chapitre 5 verset 22, il y a un fruit de l'Esprit Saint que nous devons tous demander, la maîtrise de soi. Et souvent on n'a pas ça. La maîtrise de soi, il faut toujours demander au Seigneur. Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi pour que, même si ma femme, mon mari se comporte de telle manière, donne-moi la force de m'apaiser. Demandez ça. Beaucoup de chrétiens n'ont pas ça. Voilà pourquoi les gens souffrent. Souvent, ce n'est pas tout qui est démon. C'est pas tout. Le moment quand il y a un démon, là, écoutez-moi bien, quand il y a un démon quelque part, quand on le chasse, il quitte, tout se règle. Mais quand le démon est parti et que ce n'est pas réglé, c'est que toi-même, il y a un problème dans toi. Il y a un problème en toi. Il y a quelque chose que tu as fait, tu ne dis pas, ou bien il y a un comportement mauvais qui est en toi et que tu ne l'as pas dit.
Sinon, quand le démon quitte là, tout se répare. C'est pourquoi il faut traiter aussi le cœur. Les blessures. Les blessures du cœur, il faut les traiter aussi. Voilà. C'est pas tout qui est démon. Hein. Toi-même, tu es ton propre démon ici. Après, tu dis, prie pour moi, prie pour moi. Non. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut traiter bien le cœur et les pensées. Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. Il y a aussi la manipulation, intimidation, dans le but de dominer les autres. L'orgueil. Ça n'est pas de l'orgueil. Tu manipules, tu veux dominer les gens. Il y a des gens, quand on les parle, ils n'acceptent jamais parce qu'on leur fait un reproche. Pourquoi tu as fait ça? Il est énervé. Il y a des gens qui ne peuvent pas leur parler. Comme il est le chef de famille, comme c'est lui le chef à la maison, les hommes, surtout c'est les hommes ça. Les hommes. On ne les parle pas. Ta femme dit non, mais toi tu ne veux pas. Maintenant tu vas cogner ton nez, maintenant tu viens demander pardon. Voilà l'orgueil. Derrière l'orgueil, il y a le diable. Voilà. C'est pourquoi Saint Augustin nous dit, l'humilité c'est Dieu et l'orgueil c'est le diable. L'humilité c'est Dieu. Saint Augustin nous dit, hein, l'humilité c'est Dieu et l'orgueil c'est le diable. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, il est sous contrôle satanique. C'est clair. Parce que l'orgueil va finir par te détruire. Par exemple, aussi une femme, tu ne respectes pas ton mari, ton mari te dit, il ne faut pas faire ça, j'aime pas. Toi tu vas faire parce que tu aimes. Tu te fais plaisir à toi. Mais dans l'amour, la Bible dit, on fait plaisir à l'autre. Dieu dit, homme, aime ta femme. Femme, soumets-toi à ton mari. Donc l'homme doit aimer sa femme comme lui-même. Et ton mari te dit, non, ne fais pas ça. Tu dis, moi je vais le faire. Ta femme dit, ne fais pas ça. Tu dis, toi aussi tu vas le faire. Vous voyez donc? C'est ça qui est l'orgueil. Parce qu'on n'écoute pas l'autre. L'amour, c'est de donner du bonheur à l'autre. C'est ça. C'est pas chercher ton bonheur, mais chercher le bonheur de l'autre d'abord. Et Dieu te donnera le bonheur. C'est ça. Alléluia. Donc, intimider les autres, des paroles d'intimidation, des paroles orgueilleuses, manipulation, tout ça, ça engendre la malédiction. Maudit Dieu. Je prends le maudit Dieu. Voilà. Quelqu'un il maudit Dieu parce qu'il a perdu un enfant. Voilà. Il y avait une soeur qui avait inscrit son témoignage. Parce que tu as perdu ton papa de façon prématurée, ou bien ton fils, ton seul fils, tu maudis Dieu. Dieu soit maudit. Pourquoi j'ai perdu mon enfant? Pourquoi j'ai perdu ma mère si tôt? Et tu maudis le Seigneur. Ça engendre aussi la malédiction. Il y avait une dame qui était comme ça. Une dame, on a cette histoire-là. Une dame qui priait, une bonne chrétienne, hein, bien chrétienne. Elle fait les dons, les charitables. Elle fait les messes, elle les prêtres, tout ça. Elle prie. Tu la vois toujours à l'église, les messes. C'est elle qui est toujours tranquille. Mais elle n'avait pas encore fini sa conversion. Et elle y priait pour ma fille parce qu'elle doit aller en Europe, tout ça. Prier pour elle. Elle fait les messes, tu la vois, elle est gentille, tout. Elle fait tout qui est généreux. Donc elle priait pour le bac de sa fille. Donc prier. Examen arrivé, résultat arrive. Échec total de sa fille. Elle a fait toutes les prières du monde. Quand elle a eu l'échec total, elle a maudit Dieu. Elle dit, c'est quel Dieu on prie ça? Elle qui était tout le temps avec les prêtres, hein, les bergers, hein, qui arrangeaient, mais qui faisaient bien l'exemple. C'est elle qui sort de sa bouche à cause de l'échec au bac de sa fille. Elle maudit Dieu. Vous voyez? Et elle apprend que le billet d'avion qu'elle avait pris pour sa fille, pour qu'elle puisse aller en Europe, cet avion a fait un crash. Les gens sont tous morts, aucun survivant. Quand elle a appris ça, elle a dit, c'est à la date que ma fille devait partir de l'avion. C'est là qu'elle a commencé à pleurer. C'est là qu'elle a reconnu, a commencé à demander pardon à Dieu maintenant. Vous voyez? Faites attention, parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Hein. Voilà. Dieu connaît notre bonheur, il sait, parce que Dieu c'est la vie d'abord. Je vous dis une chose, Dieu c'est ça, c'est la vie qui préserve. La vie, elle est unique.
tu peux échouer quelque part, Dieu peut te donner autre chose. Mais quand tu meurs, c'est fini. Mais Dieu, quand tu dois partir quelque part, il te préserve. C'est comme ça, quand tu dois avoir un malheur, il te préserve. Moi, il a fait ça pour moi aussi. Sinon, il n'était pas là aujourd'hui. Voilà. Il m'a préservé aussi d'un attentat. Il m'a préservé d'un attentat. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager avec quelqu'un? Mettez arrobas. J'ai dit, maintenant c'est arrobas. Quand tout s'affiche, mettez arrobas. Vous cliquez sur vos followers, vos amis, vous êtes tagués. Tout le monde. Je dis tout le monde. Ceux qui écoutent, partagez, mettez quelqu'un s'il vous plaît. Mettez arrobas d'abord. Quand ça affiche, vous cliquez dessus, ça les tag. Et puis partagez s'il vous plaît. Okay. Alléluia. Compromettre la doctrine de Christ. Amen. Compromettre la doctrine de Christ aussi, ça engendre aussi une malédiction. Voilà. Par exemple, tu insultes Marie. Marie, qui est la mère de Jésus, tu l'insultes, tu dis que Marie est sirène des eaux. C'est un exemple qui est pris comme ça. Donc, c'est que Jésus aussi, c'est quoi? Comment on va l'appeler? Si Marie est sirène des eaux, comment on va appeler Jésus? Tu vois, non? C'est un exemple. Par exemple, ça blesse le Christ lui-même. Parce que quand c'est sa doctrine à lui. Voilà. Je lui dis ici, la nouvelle alliance, c'est mon corps et mon sang. C'est lui-même qui l'a dit, Jésus. Il dit, voici mon corps et mon sang. Et toi, tu t'en vas faire sacrifice de poulet, sacrifice de mouton pour dire que Dieu a dit qu'on doit faire sacrifice de mouton et de poulet, de bœuf sur les tombes. Mais tu comprends la doctrine du Christ. Et donc tu vas prendre la parole de Dieu pour appuyer tes mauvaises actions. Tu comprends la doctrine du Christ. Parce qu'il y a des gens qui prennent la parole de Dieu pour faire du mal. Ils prennent la parole mal interprétée et ils font du mal. Donc ça compromet la doctrine du Christ. Donc ça engendre la malédiction. Il faut dire amen bien. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Faites attention. On peut avancer. Maudit délibérément autrui. Maudit délibérément autrui. Ça veut dire que pour rien comme ça, tu maudis quelqu'un. Il t'a rien fait. Et toi, tu dis, par exemple, quel accident arrive, qui divorce avec sa femme, ou bien lui qui tombe malade, pour rien, qui peut sortir de ta bouche et tu es jaloux de la personne, c'est une malédiction. C'est que tu as relâché, tu mets en action un esprit. Et quand tu mets l'accident, c'est-à-dire que tu dis par exemple à la personne, il faut qu'il meure. S'il ne meurt pas, tu vas mourir avant lui. À lui. Parce que tu as libéré l'esprit de mort. Si lui est bien il a un Christ, et que tu dis qu'il meurt, mais tu as relâché une parole, mais ça va retourner sur toi. Malédiction. Convoiter les objets maudits. Convoiter les objets maudits. Amen. Les objets qui sont maudits. Quand on parle d'objets, on parle de quoi? Amen. Des statues. Voilà des éléments qu'on ne doit pas toucher. C'est-à-dire qu'il y a des familles où ils ont des éléments, ils ont des fétiches, ils ont des choses bizarres qu'on ne doit pas toucher, on ne doit même pas combattre, on ne doit même pas prendre. C'est interdit. J'ai prié pour une dame. Sur ce point-là, j'ai prié pour une dame, Amad Robin. Voilà. Elle dit qu'elle a un pouvoir, qu'elle guérit les gens. Je dis, mais comment tu guéris les gens? Elle dit qu'elle avait pris cet objet-là. C'est un objet qu'elle avait pris dans sa famille. Et elle a pris ça en cachette. Et elle peut guérir les gens avec. Et par fini, la malédiction l'a rattrapée parce qu'elle a commencé à tomber malade. Et sa fille aussi a pris la même maladie. Il a fallu que je prie. Elle dit qu'elle peut voir des choses. Je dis, est-ce que tu me vois? Elle dit non. Mais elle peut voir certains trucs. Donc j'ai prié pour elle ce jour-là. Elle va trouver ici. J'ai prié pour elle jusqu'à tellement la vomi. Et j'ai prié pour sa fille en même temps pour briser ça. Pour que sa fille soit guérie aussi à distance. Et sa fille était guérie. Vous comprenez? Donc faites attention. Elle avait pris un objet maudit.
Elle se servait de ça pour guérir. Alléluia. Voilà. Quelqu'un me suit, vous voyez, il donne un témoignage. Profanation du corps du Christ. Profanation de l'Eucharistie. Faites attention, l'Eucharistie, on ne touche pas l'Eucharistie comme ça. Partagez maintenant la classe, s'il vous plaît. Profanation de l'Eucharistie. Voilà. Profanation de l'Eucharistie. Donc, il y a des gens qui volent le corps du Christ et ils vont blasphémer. Voilà. C'est pourquoi quand le prêtre te donne l'Eucharistie, tu mets dans ta bouche, on ne va pas avec. Fais attention à ça. Alléluia. Par exemple aussi, abandonner son foyer comme ça, abandonner quelqu'un qui t'a rien fait. Tu l'abandonnes. Vous êtes ensemble, tu l'as trahi. La personne est avec toi, vous êtes bien en couple, bien fait une bonne affaire, tu le trahis sans aucune raison. Soit tu fuis avec l'argent, soit tu disparais. Ça engendre aussi la malédiction. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Il faut dire avec bien. On ne touche pas au point de Dieu. C'est écrit dans le psalmisme, on ne touche pas à un homme de Dieu. Quelles que soient ses erreurs, on ne touche pas à un homme de Dieu. Voilà. Alléluia. On n'insulte pas un homme de Dieu, on ne touche pas un homme de Dieu. Quand un homme de Dieu est dans une erreur, il faut prier pour lui. Voilà. Parce que c'est Dieu qui lui donne l'onction, c'est Dieu qui lui donne la grâce, c'est Dieu qui retire, c'est lui qui donne. C'est pas toi qui lui as donné. Voilà. Donc, quand un homme de Dieu est dans une erreur, toi tu dois prier pour lui. Toi tu dois l'aider à avancer, à intercéder pour que Dieu l'éclaire. Donc on ne touche pas. Donc si quelqu'un aussi, tu viens toucher un point de Dieu, même s'il a fait une erreur, Dieu peut te toucher. Dieu peut te faire aussi quelque chose. Voilà. Là tu es en parlant avec Dieu lui-même. Tu touches à un point de Dieu. Voilà. Tu vas te rattraper. Et un dernier point. Le non-paiement souvent des dîmes, des offrandes. Il y a ça aussi. Parce que Malachie 3, verset 10 le dit, envoyez vos dîmes, vos offrandes. Donc ça veut dire que il faut donner des offrandes, il faut payer tes dîmes, il faut aussi participer à la construction de ton église, il faut participer à la construction de ton ministère. Parce que le diable se sert de l'argent pour maudire. Il se sert de l'argent pour tuer. L'argent est un lieu de sang. C'est pourquoi dans le livre, dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 24, la Bible dit, Dieu ne peut adorer deux maîtres, l'argent et Dieu. Derrière l'argent, il y a maman qui est là. Donc, quand le fait que tu ne payes pas tes dîmes, tu deviens un avare. Et derrière l'avarice, il y a une démon qu'on appelle maman qui est derrière. D'accord? Et c'est un péché capital. L'avarice. Ça veut dire que tu peux être pauvre. Pauvre, ça va te suivre parce que toi, ton bien ne participe même pas à une œuvre de sanctification. Or, dans le temps que tu es pécheur, quand on te dit il y a un péticheur, tu donnais 100 000, 1 million, 200 000. Mais aujourd'hui, quand tu es en Dieu, tu ne peux plus donner cette somme. Tu pouvais donner des sommes bizarres. Or, avant, c'est toi qui donnais aux féticheurs. Ils ont tellement bouffé ton argent et blessé. Donc, comme tu es arrivé en Dieu, quand on te parle de l'argent, aide les gens, tu dis tu ne veux pas, tu ne fais pas. Tu vois? Et tu peux avoir une malédiction comme ça sur toi parce que l'argent que tu as donné là-bas est sur le démon et ça parle plus fort que tes offrandes ici même. Voilà. Tu donnes 1 million à un féticheur et tu viens voir un berger, un prêtre, tu lui donnes 1000 francs, par exemple. Donc, c'est important aussi de payer vos dîmes, d'aider aussi les serviteurs de Dieu qui prient pour vous, de les aider. On ne parle pas d'être dépendant, on dit de les aider. Voilà, la charité, la vient du cœur, on ne force pas quelqu'un. Voilà. Quand tu sais que quelqu'un t'a fait du bien, dans ton cœur, tu ressens quelque chose d'envie de faire du bien. C'est ça le Christ. Voilà. Et en faisant du bien, Dieu dit que tu recolles ce que tu as semé. Donc quand tu as fait quelque chose de bien à quelqu'un, franchement, c'est compté. Comme tu fais quelque chose de mal, aussi c'est compté. Il faut dire amen, partager maintenant des cœurs. Alléluia. Donc voilà quelques points
quelques portes que j'ai énumérées. Il y en a plusieurs, mais on va s'arrêter là, sur ces portes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Mettez arrobas et puis taguez les gens maintenant. Voilà. On a diminué un peu. Allez, allons-y. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce temps de prière. Ferme toutes les portes. Te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait. Que ton sang vienne nous laver. Par ta miséricorde, Seigneur, libère-nous du péché. Remplis-nous, Seigneur, de ta bonté. Que ta miséricorde descende sur nous aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons touché à des choses. Nous avons dit des choses. Et ça nous a rattrapés, Jésus. Mais annule cela par ton sang. Et relève-nous là où nous sommes tombés. Brise tous ces liens-là qui ne confessent pas ton nom. Par ton sang qui est le symbole de l'alliance, Seigneur. Viens nous apporter la restauration. Viens nous guérir. Viens nous restaurer. Pour l'amour de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un dit Amen. Bien. On va s'arrêter là pour ce soir. Désolé pour le temps parce que j'avais la confession à faire. J'avais une confession à faire. Donc il fallait faire ma confession. C'est pourquoi j'ai commencé à 20h, aux environs 20h40. Voilà. Donc désolé. Demain, on sera à l'heure. Demain, c'est 20h pile de Paris. Et 19h GMT, 23h de l'île Maurice. Donc demain, on sera bel et bien à l'heure. Demain, je parlerai de comment sortir. Demain, comment. On a fini de parler de tout ça maintenant. Maintenant, comment on doit sortir. Donc, demain, soyez à l'heure. Parce que je vais commencer plus tôt. Voilà. Soyez à l'heure. 20h. Voilà. Demain, comment sortir. Maintenant, le samedi, c'est la prière. C'est la même heure, le samedi 23. Là, on vient, dès que j'arrive, je commence à prier. Je commence à prier avec localisation prophétique, avec puissance. On va prier. Donc, soyez nombreux. Voilà. Préparez-vous déjà. Si vous n'avez pas jeûné durant ce temps, je vous exhorte même demain à pouvoir jeûner. Vendredi, jeûner. Si vous pouvez jeûner vendredi, jeûnez vendredi. Ça va vous faire du bien. Faut dire Amen bien. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et que le Saint Jésus vous lave. On se retrouve à demain au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 alléluia. Ok, bye bye et portez-vous bien.